Et voilà. Merci, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Bonsoir à tous, bienvenue sur KTB Radio pour ce nouvel épisode de cette année-là. Et aujourd'hui, on va traiter de l'année 1982 et je suis pas venu tout seul, je suis venu avec une native de l'année 82 et je la laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Céline. Bonjour Céline. Alors pour la confidence, pour rien vous cacher, on est venu en famille puisque Céline c'est ma moitié depuis de trop nombreuses années. Comment ça, trop? Depuis de nombreuses années. Et puis là, vous les voyez pas parce qu'ils sont cachés de l'autre côté de la caméra, mais il y a aussi les deux enfants qui risquent d'intervenir aussi. La petite lève déjà le doigt, mais bon, elle se cache, donc c'est pas grave. Donc on va attaquer avec le mois de janvier et on va faire un petit rappel historique de l'actualité de cette année-là. Donc en France, c'était François Mitterrand qui était président de la République. Et donc le 1er janvier, sous sa présidence, est mise en œuvre en France du prix unique du livre d'une part de l'IGF, c'est l'impôt sur les grandes fortunes d'autre part. Vous n'avez rien compris, moi non plus. J'ai pris des notes, mais ça ressemble à rien. On poursuit le 13 janvier, sous la présidence de François Mitterrand et de son Premier ministre Pierre Mauroy, une ordonnance instaure la durée légale du travail hebdomadaire à 39 heures au lieu de 40 et la durée des congés payés annuels à 5 semaines au lieu de 4, avancée sociale. Quand on voit que maintenant on a toujours les 5 semaines et qu'on est passé aux 35 heures et qu'il y a des projets qui veulent nous faire descendre encore moins, on voit que dans ce pays, on en fout de moins en moins lourd. Le 16 janvier, le Vatican et la Grande-Bretagne qui rétablissent la plénitude de leur rapport diplomatique restreinte depuis 450 ans. Le 19, la chaîne de télévision France 3, qui était à l'époque FR3, qui diffuse la première émission de La Dernière Séance, présentée par le chanteur Eddie Mitchell et consacrée aux classiques du cinéma américain. Céline, à ton avis, elle cessera en quelle année cette émission? Tu as connu ça? Oui, j'ai connu, je sais pas, je devais avoir une dizaine d'années. Alors l'émission, elle s'est arrêtée, ça a duré quand même un moment, puisqu'elle s'est arrêtée le 28 décembre 1998. 98, donc c'est une émission qui a duré 16 ans. 16 ans. 16 ans avec Eddie Mitchell et tous ces films, c'était notamment surtout des westerns qui diffusaient. Moi j'aimais bien, par contre je mettais toujours Eddie Mitchell en sourdine. Je détestais. Que ce soit un animateur ou un chanteur. C'est ça. Promis, aujourd'hui, je n'ai pas mis de Eddie Mitchell en playlist. Donc je m'en sors bien. Il n'y a pas de souci. Et on va envoyer la première chanson de cette année 1982. C'était Kim Wilde avec la chanson Cambodia. Allez, j'envoie ça de suite. Search
Voilà, Kim Wilde avec Cambodia. Et le grand, quand il a entendu, il a dit « Ah oui, cette chanson, je la connais. » Pour le coup, il a eu envie de venir participer à nos petites bêtises. Donc, il vient de s'équiper. Il est prêt à intervenir. Tristan, si tu veux dire un mot. Bon, pas grand chose, hein. Moi je suis là. Voilà, c'est un ado dans toute sa splendeur. On va continuer avec le mois de février 1982 et la société Kodak. Et à un moment donné, tu demandes si moi j'aimais bien cette chanson. Est-ce que tu aimes bien cette chanson? Tu t'en sors bien, mais ça va. Bon, tu n'hésites pas, hein, s'il y a des chansons qui te plaisent pas, tu me le dis. Par contre, bon, je les diffuserai quand même, puisque c'est mon émission, c'est ma playlist, j'ai mis ce que je veux. Alors, on sent bien là de... On continue avec le mois de février, donc, et la société Kodak. Est-ce que Kodak, tu connais? Ça te dit quelque chose? Kodak, bien sûr, c'était... D'ailleurs, tu n'allais pas acheter un appareil photo jetable, tu achetais un Kodak. Voilà. Et c'est pareil pour les pellicules. Tu achetais des Kodak, tu n'achetais pas des pellicules pour mettre dans ton appareil. C'est ça. Photo. Et donc, Kodak qui lance le Kodak Disc. C'était un appareil photo accompagné d'une pellicule de 15 poses sous forme de disque avec un format, une qualité et une capacité plutôt éloignées des derniers appareils numériques. C'est sûr. Par contre, non, moi, j'ai pas connu le Kodak Disc. Alors, Abigail, que veux-tu, ma chérie? Pourquoi il y a un truc bleu comme sur ton ordinateur? Alors la petite, elle pose une question technique en regardant justement la table de mixage et les tableaux d'enregistrement. Elle demande pourquoi il y a de la lumière bleue comme sur mon ordinateur. Alors pour rien vous cacher, c'est parce que c'est la durée justement avec toutes nos prises de parole, toutes nos voix. Donc voilà, c'est ce qui défile et j'ai le même sur l'ordinateur, c'est pour ça qu'elle a reconnu. Elle est quand même observatrice, cette petite. Le 9 février, c'est le décès de Marthe Richard. Ça te parle? Bien sûr, elle est morte avant de jeunesse, alors ça risquerait de me parler, tiens. Donc, elle avait 83 ans, elle était successivement prostituée, aviatrice, espionne pendant la Première Guerre mondiale, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est elle qui est à l'origine de la fermeture des maisons closes. Dans un autre sens, j'ai pas trop eu le temps de m'intéresser aux histoires de maisons closes, donc voilà, on en apprend tous les jours. Eh ben, c'est le but de cette émission. Le 24 février, naissance en France du premier bébé éprouvette. Donc c'était la fécondation in vitro. C'était une petite fille et elle s'appelait Amandine. Elle est née à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Et ce mois de février se finit avec Jean-Jacques Hano qui reçoit le César du meilleur film pour La Guerre du Feu. Tristan, tu connais ce film La Guerre du Feu? Non. Non. Voilà, au moins ça mérite d'être clair. Franchement pas. C'était un film qui était fait sur la découverte du feu par les hommes préhistoriques et qui se tapaient déjà sur la tronche pour savoir qui allait se l'approprier. Wow. Ah, bah c'est d'actualité alors. Voilà, ça a toujours été. Et en musique, on va écouter Joan Jett et The Black Earth avec I Love Rock'n'Roll. Tous les derniers mardis du mois à 20h, Contre-Culture Vue du Buège s'invite dans votre salon. Installez-vous confortablement et venez agiter vos neurones en compagnie de Scott Holmquist et de ses invités. C'est tous les derniers mardis du mois à 20h et c'est sur KTB Radio. Allez, c'est parti pour la musique. The record machine. I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song. And I could tell it would be long that he was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. Singing. Home where we can be alone.
Joan Jett, c'est The Black Hearts avec I Love Rock'n'Roll. Céline, je te demande pas si tu aimes cette chanson ou pas, je t'ai vu te trémousser, donc je suppose que tu as apprécié. J'apprécie. Tristan, tu connaissais cette chanson, bien évidemment? Oui, Bon, très bien. C'est bon, t'as une bonne culture musicale. Voilà. Au T'iras loin, mon jeune. au moins. Tristan, tu nous fais un petit rappel, on est où là? On est sur... Ah, février. Oui, non, mais sur quelle radio? Ah, KTB Radio, Eh bien oui, sûr. et voilà. Et oui, ouais, effectivement, c'était le mois de février, tu as bien suivi. Donc, on continue avec le mois de mars. Mars. Ouais. Eh oui, mais pourquoi? Parce qu'un mars, ça repart. Blague de boomer. Le 2 mars, la loi de décentralisation institue les conseillers généraux élus au suffrage universel et leur confie des pouvoirs jusque-là attribués au préfet. Le 3 mars, c'est la mort de l'écrivain et verbicruciste. Est-ce que l'un de vous deux sait ce que c'est un verbicruciste? Non. Bah, je lis pas, donc non. Non. C'est celui qui crée des mots croisés. Et c'est quoi comme mot? Verbicruciste. Verbicruciste. Voilà. Mais je pense qu'il y en a pas mal qui Vous pouvez pas dire mot croiseur, juste. Non, ça fait Non, ça c'était l'époque où on faisait des vrais mots, tu sais, pas comme maintenant, où voilà. Donc, mot croiseur, mot croiseuse. Écrivain et verbicruciste Georges Perec. Il avait 45 ans et son œuvre la plus connue, c'est La Disparition. Et La Disparition, c'est un livre qu'il a écrit en entier sans utiliser la lettre E. Ah oui, ça j'en ai entendu parler. Voilà, comme quoi quand on dit que les jeunes ils ont plus de culture, c'est pas le cas de tout le monde. Merci mon fils de rehausser le niveau. Le 29 mars, sous le premier mandat de François Mitterrand, une ordonnance décrète qu'à partir du 1er avril, les salariés du régime général et les salariés agricoles ayant 150 trimestres de cotisation bénéficieront d'une retraite à taux plein à partir de 60 ans. La retraite complète étant garantie sans condition à 65. Et là, par contre, bon, on n'a pas évolué dans le bon sens depuis. Et on finit le mois de mars avec le 29, un attentat à la bombe dans un train de la ligne Paris-Toulouse qui fait 5 morts et 29 blessés. Et au niveau musical, au mois de mars, on écoutait Gérard Berliner. Alors je pense que ça va parler ni à l'un ni à l'autre. C'est de la chanson française et la chanson c'est Louise et on l'écoute tout de suite. Sa peine, porter son bois, porter les seaux, faire une écharpe de laine, le jour de la foire aux chevaux, mais qui a pris soin de son âme et l'a bercée dans son lit, qui l'a traitée comme une femme, au moins une fois dans sa vie. Le bois que portait Louise, c'est le bon Dieu qui le portait. Le froid dont souffrait Louise, c'est le bon Dieu qui le souffrait. Ce n'était qu'un homme des équipes, du chantier des chemins de fer, à leur laisser aux domestiques. Elle leur joignait près des barrières. Me voudras-tu moi qui sais coudre, signer mon nom et puis compter l'homme à sa taille sur la route, passait son bras, la promenait, et l'amour qui tenait Louise, c'est le bon Dieu qui le tenait, le regard bleu sur Louise, c'est le bon Dieu qui l'éclairait. Ils sont partis vaille que vaille, mourir 4 ans dans les tranchées, et l'on racontait leur bataille dans le salon après le thé et les lettres qu'attendait Louise. C'est le bon Dieu qui les portait. La guerre qui séparait Louise
bon Dieu qui la voyait un soir d'hiver sous la charpente. Dans son lit cage, elle a tué l'amour tout au fond de son ventre par une aiguille à tricoter. Si je vous garde Louise en place, c'est en cuisine, pas devant moi. Ma fille prie très fort pour que s'il fasse ce que le curé m'a appris là. Et la honte que cachait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a caché. Le soldat qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a vu tomber. Il y a 50 ans, c'était en France, dans un village de l'Allier. On n'accordait pas d'importance à une servante sans fiancé. Le deuil qu'a porté Louise, c'est le bon Dieu qui l'a porté. La vie qu'a travaillé Louise, c'est le bon Dieu qui l'a aidé. Louise de Gérard Berliner sur Dépressif Radio. C'est ça, merci d'abrégé, s'il vous plaît. En fait, le texte est très beau, mais c'est vrai que bon, on n'est plus habitué à ce genre de chansons. Mais ça avait été un des plus gros succès de l'année 82. Ah oui. Après sa mort, bien sûr, parce qu'il a dû se tailler les veines juste après. Non, c'est vrai que c'est assez dégoûtant comme musique. Mais c'est pas nos habitudes. Non, vraiment pas. On continue ? Ah bah oui, oui. Allez, mois d'avril, le 2 avril, c'est l'armée argentine qui envahit le territoire britannique d'outre-mer des Malouines. Le 22 avril, un attentat rue Marbeuf à Paris fait 1 mort et 66 blessés. C'est le terroriste Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos, ça n'a rien à voir avec le chanteur, qui sera jugé pour cet acte en 2011 et condamné pour la 2e fois à la prison à perpétuité. Le 25, suite au 2e accord de Camp David en 1979, le Sinaï est restitué à Israël, à l'Égypte. Et le dernier événement marquant de ce mois d'avril, c'est la mort de l'acteur et comédien français Raymond Bussière à 75 ans. Henri-Georges Clouzot lui offre les rôles de truand dans L'Assassin habite au 21 et Quai des Orfèvres. Et on va se remettre de nos émotions avec une chanson qui va plaire à tout le monde cette fois-ci. Et puis c'était dans la ligne droite de tout à l'heure, c'est Daniel Balavoine avec Vivre ou Survivre. Sonne matin, pleure chagrin et repasse le film humide du passé dans les yeux. Au court, bien trop court, notre amour les appelle au secours. Ça veut
dire qu'on n'est pas les plus malheureux. Oh mais quand dans l'amour tout s'effondre, toute la misère du monde n'est rien à côté d'un adieu. Et pourtant je veux vivre, survivre sans poème, sans blesser tous ceux que j'aime, être heureux, malheureux, vivre seul ou même à deux. Vivre seul ou même à deux. Et toujours en arrière, une petite voix qui nous explique comment elle dessine. Et à l'instant, c'était Daniel Balavoine. exactement avec Vivre et Survivre, c'est extrait de l'album Vendeur de larmes. Oui, bah c'est plus sympa comme musique. Les paroles sont géniales, mais la musique est plus entraînante. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Balavoine qui était à ce moment-là au top de sa carrière. On continue avec le mois de mai. Alors, le 6 mai, la sportive belge Vivis est la première femme à réaliser l'ascension du Dolagiri en Himalaya à 8167 mètres. Une petite observation sur ça. Oh, c'est beau, mais c'est loin. Elle aurait pu faire l'Everest. Hein. Oui, c'est sûr, mais bon, c'était déjà quand même une sacrée performance. Le 8, le coureur automobile Gilles Villeneuve trouve la mort dans un accident aux qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Belgique. Le 10, après la conférence de Stockholm en 1972, le deuxième sommet de la Terre se déroule à Nairobi au Kenya. Kenya. C'est ça. Du 10 au 18 mai 1982, Ronald Reagan, le président américain, envoie sa fille pour représenter les États-Unis et le sommet sera un échec. Comme souvent quand il s'agit de prendre des mesures pour la préservation de la planète. Au mois de mai, c'est également le festival de Cannes, non? Ah oui, C'est au mois de mai. je sais pas, j'ai Toujours. jamais mis les pieds, alors je peux pas savoir, c'est au mois de mai. Et la Palme d'Or du Festival de Cannes cette année-là récompense 2 films et 3 réalisateurs. Costa Gavras d'une part pour le film Missing et Vilmaz Günay et Serif Gören, c'est 2 Turcs, pour le film Yol, la permission. Et non pas LOL, ça c'est autre chose. Ça c'est pour les jeunes plutôt. Le 28, Jean-Paul II, le pape, effectue la première visite d'un pape en Grande-Bretagne. Et le 29, c'est la mort de l'actrice Romy Schneider, César de la meilleure actrice en 1976 pour L'important c'est d'aimer et en 1979 pour Une histoire simple, elle avait 44 ans. Ouais, que ça soit Schneider ou Villeneuve, par contre, on en a entendu parler longtemps après. Exactement, Romy Schneider, elle a encore un succès considérable de par sa mort, puisque c'est une mort par suicide. Elle n'avait pas supporté la mort de son fils qui était encore relativement jeune, je crois qu'il avait à peine 20 ans, qui s'était empalé sur le portail de ses grands-parents. Oula. Et oui, il a voulu faire le mur et... Il voulait re-rentrer chez lui surtout, Ouais. et ouais, il a glissé, et il s'est empalé. Bon, on passe à des choses un peu plus gaies. On passe avec au Alan Parsons Project avec Eye in the Sky. Don't try
Project avec Eye in the Sky, et hors antenne on parlait, puis je bats ma coulpe parce qu'on parlait tout à l'heure de Romy Schneider. J'ai dit les 2 films pour lesquels elle avait eu le César de la meilleure actrice, mais elle a surtout été connue pour son rôle dans la série des Sissi, exactement. On continue cette année-là, l'année 1982, sur KTB Radio, la radio du peuple. On arrive au mois de juin. C'est pas la peine de me regarder comme ça, Tristan, c'est le slogan de... Ouais, non mais j'ai rien dit. Bon, alors, le 1er juin, c'est la naissance de la joueuse de tennis Justine Henin, qui remportera 7 victoires au tournoi du Grand Chelem entre 2003 et 2007, dont 4 à Roland-Garros. Waouh! Il y a des Français qui ont gagné Roland-Garros, c'était il y a fort longtemps. Non, ouais. elle est belge, Justine. Elle est belge. Ah, c'est pour ça, là. Et non, c'est pour ça. C'était pas normal. Voilà. Le 4 juin, François Mitterrand choisit Versailles pour organiser le G7 du 4 au 6 juin. Le contraste entre le thème du sommet, l'aide aux pays en voie de développement, et le luxe affiché, dîner dans la galerie des glaces, feux d'artifice et musique à cheval de la garde républicaine, est à peine abordé par les journalistes. On suppose qu'ils ont dû avoir des consignes. D'ailleurs, c'est chaque année la même histoire et c'est chaque année la même chose. Voilà. Un déferlement de richesse pour parler des pauvres. Exactement. Bienvenue dans notre monde. On continue donc le mois de juin. Tristan, toi qui aimes le sport, il y a quel événement on en a parlé tout à l'heure avec Justine Henin au mois de juin. Roland-Garros. Exactement. Et cette année-là, c'est chez les filles l'américaine Martina Navratilova qui gagne le tournoi en simple face à sa compatriote Andrea Jaeger. Et chez les hommes, c'est Mats Wilander qui l'emporte contre l'Argentin Guillermo Vilas. On continue avec le 10 juin, la mort du cinéaste allemand Rainer Werner Fassbinder, réalisateur du film Le mariage de Maria Braun, et il avait 37 ans. On continue. Toi, tu l'as vu au moins le mariage de machin là? Ah, pas du tout. Ah bon. Rainer Werner Fassbinder, j'ai pas dû voir grand chose, peut-être même rien du tout de ces films. En même temps, moi je te rappelle que le cinéma allemand c'est pas ma spécialité, que moi pour le bac j'étais plutôt spécialisé sur le cinéma japonais de l'entre-deux-guerres. Qui est quand même très 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 spécial. Ouais, 2 salles, 2 ambiances. Le 13 juin, c'est le prince Fahd El Abdelaziz Al Saoud, qui était déjà vice-premier ministre grâce à son père, qui devient roi d'Arabie Saoudite. On continue le 14 juin, où on en avait parlé tout à l'heure avec le début de la guerre des Malouines, et la guerre finit donc le 14 après 74 jours de conflit, 649 militaires tués côté argentin et 255 côté anglais. Et ce qui sonne la fin, c'est la capitulation des Argentins. Ils n'avaient pas franchement trop le choix. On continue le 27 juin, et là pareil, tout à l'heure Romain il avait raison quand il nous parlait de la fête de la musique. J'avais dit que c'était 83, c'est que j'avais pas relu mes notes. C'est le ministre de la Culture Jack Lang qui inaugure la première fête de la musique en France. Cette fête est aujourd'hui célébrée tous les 21 juin dans plus de 100 pays. Oui, quand même. Et c'est la première fois en France. Et c'était la première fois en France ou dans le monde? Dans le monde, c'était le premier événement. C'était en France, c'était grâce à Jack Lang. On a été les précurseurs. Exactement. C'est pas mal. Si tu peux rapprocher peut-être un peu ton micro. Voilà. C'est bien de le relever. Comme ça, ce sera... Exactement. Le même jour, c'est la naissance du prince William d'Angleterre, fils de Lady Diana et du prince Charles, et donc c'est le petit-fils de la reine Elisabeth II. Et le 24, Jean-Loup Chrétien devient le premier astronaute français dans l'espace à bord du vaisseau Soyouz. Et on écoute en musique le groupe Boys Town Gang avec Can't Take My Eyes Off You. C'est parti. Il y a des chansons. Retrouvez-nous tous les mardis à 14h dans l'émission Parlons Musique, un moment musical où des artistes locaux nous parleront de leur carrière musicale ainsi que de leur vécu. Ce mardi 7 novembre, nous recevons la jeune Magenta qui nous prouvera que malgré son âge, elle a énormément d'expérience. Parlons Musique, c'est sur KTB Radio. Par cœur qui font que ce qu'on nous impose nous pèse.
sur cette chanson? Hein? T'as dit un petit mot. Voilà, c'est ça. C'est petit, non? Voilà, c'est petit. Non, c'était une chanson, ça c'était difficilement classable, c'est pas spécialement du disco, c'est pas encore de la dance, c'est inclassable. C'est les années 80. Oui, c'est ça. On continue notre voyage au cœur de l'année 1982 avec le mois de juillet. Et au mois de juillet 82, il y avait la Coupe du Monde de football qui était organisée en Espagne. Ah, là, le grand en face, il a les yeux qui brillent. La finale, elle a lieu à Madrid et c'est l'Italie qui l'emporte 3-1 contre l'Allemagne. La France est battue par l'Allemagne en demi-finale au tir au but à l'issue du fameux match de Séville, match de 120 minutes où la France est sortie au tir au but après un score de 3-3 et une agression du gardien allemand Schumacher qui a percuté bien volontairement Patrick Battiston, agression non sanctionnée par l'arbitre. Et la France... C'est connu quand même pour ça. Hein. Oui, c'était pas le plus gentil de tous. Et la France se classera 4e après avoir perdu le match de classement face à la Pologne par 3-2. Le 16 juillet, c'est le suicide de l'acteur français Patrick Devers, acteur principal dans le film Un mauvais fils de Claude Sauté. Il avait joué également dans Coup de tête et c'était l'un des meilleurs amis de Coluche. Et Coluche qui avait eu du mal à s'en remettre parce que Patrick Devers s'est suicidé à coup de carabine et c'était une carabine que lui avait offert Coluche. Au mois de juillet, Tristan... Oui, Céline, tu veux intervenir? Ils ont pas fait un film ensemble tous les deux? Tu me poses une bonne question. Peut-être pas un film. Je sais qu'ils avaient tourné au théâtre au début de carrière tous les deux ensemble. Un film, faudrait vérifier. Si quelqu'un peut le sait, voilà, nous laisser un petit message pour nous le dire. Comme ça, on se couchera moins bête. Tristan, toi, le spécialiste du sport, qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? Oh là, mois de juillet, c'est pas les JO? Oui, sauf que, bon, pas en 82, cette année-là, non. C'est le Tour de France. Ah oui, Tour de France. Et cette année-là, Trop évident. Il faut le noter, c'est Bernard Hinault qui remporte son 4e Tour de France. Et il devance le néerlandais Joop Zoetemelk. Le 27 juillet, sur proposition de Robert Badinter, l'Assemblée nationale française vote la dépénalisation de l'homosexualité. De quoi? De l'homo... Ben, en gros... L'homosexualité n'est plus un délit suite à la loi de Robert Badinter. Donc ça date de 1982, donc c'est pas non plus... c'est vieux. Voilà, ça date pas de la préhistoire. Non, ça date pas de la préhistoire, mais étant donné qu'on est déjà dans les années... notre date, ça fait quand même une quarantaine d'années. Et c'était c'était pas le premier pays au monde, mais c'était un des premiers pays. Oui. Après, il faut dire qu'à cette époque-là, c'était un truc qui se développait de plus en plus. Donc bon, on se voyait mal remplir nos prisons. Exactement, très, très bonne remarque. Bon, ça n'empêche pas que certains pays encore dans le monde, c'est encore un délit qui n'a rien à voir avec l'Inde, parce que eux, c'est le New Delhi. Allez. On finit avec le mois de juillet avec une catastrophe en France, encore et toujours, c'est la catastrophe de Bonn sur l'autoroute A6 qui cause la mort de 53 personnes, dont 44 enfants. À la suite de cet accident d'autocar, les transports collectifs d'enfants sont interdits pendant les chassés-croisés de fin juillet et début août. Ah bon? Exactement. C'est toujours interdit? Je pense que ça l'est toujours. Après, les colos qui partent en car. Et oui, mais ils partent pas au moment du chassé-croisé. Je pense qu'ils partent soit avant, soit après. Il faudrait vérifier ça aussi. Ils partent pas le week-end, ils doivent partir la semaine. Décidément, vous nous donnez là du boulot en plus à vérifier les informations et vous me ramenez à ma basse condition du partisan du moindre effort où je vous donne une information sans vérifier plus loin. Ah bah oui, mais bon, on fait ça tous les jours à la maison. On continue en musique avec le groupe Imagination. Ça par contre c'est vraiment du disco et c'est la chanson Music and Light sur KTB Radio. Da 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 da.
without no distraction. Together we have found. Let me show you all the glamour and gold. Secret fantasies in a showbiz world. Music and lights, I sing and dance for you all night. Secrets and pearls, and lots of pretty girls you gotta have. Singing, and they're calling out for more. Let me take you through a night of ecstasy. I like to hear the sound of a mystic melody. Music and lights, I sing and dance for you all night. Secrets and pearls, and lots of pretty girls you gotta have. Music and lights, I sing and dance for you all night. Secrets and pearls, and lots of pretty girls give me rhythm. Forget your sorrow, let it all fade away. Forget tomorrow, let's start living for today. Let me show you all the glamour and gold. Secret fantasies in a showbiz world. Music and lights, I sing and dance for you all night. Secrets and pearls, and lots of pretty girls you gotta have. Music and lights, I sing and dance for you all night. Secrets and pearls, and lots of pretty girls give me. Imagination, Music and Lights. Tristan, tu es pas très fort en anglais, mais Music and Lights, c'est quoi? C'est musique et lumière. Voilà, comme ça au moins ta prof elle verra que tu sais quand même parler anglais malgré tout ce qu'ils peuvent en penser. Quelqu'un veut prendre la parole? Non? Non, c'est bon, tu peux continuer, on attend la suite. Céline, tu es moins impressionné par le micro, ça va mieux? Il est toujours aussi gros, mais bon, je vais m'en remettre. Voilà. On continue avec le mois d'août et le 9 août, un attentat dans un restaurant rue des Rosiers à Paris qui fait 6 morts et 22 blessés. 82, c'était vraiment une sale année pour tous les Parisiens. Ouais, et c'était pas le jour d'aller. C'était pas l'année pour aller sur Paris. Exactement. Par contre, à l'époque, ils avaient un peu plus de liberté, ils étaient pas obligés de rester enfermés chez eux avec des gipirales, des machins, des trucs. Oui, ça c'est. Ça prouve quand même que des attentats, il y en a tout le temps. Ah ben puis on le voit dans cette émission avec toutes les années qu'on a retracées, il se passe pas une année où il n'y a pas eu un attentat, un début de guerre, où il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose, on n'est jamais serein. Et les obligations qu'on doit respecter sécuritaires ne changent rien du tout à l'affaire. Ça n'améliore rien. On va dire que ça atténue peut-être, mais voilà, après c'est du politique. L'humain est ainsi fait. On continue Allez. avec le 10 août, les îles Canaries. C'est là où ils fabriquent les petits oiseaux jaunes. Oui, qui obtiennent un statut d'autonomie vis-à-vis de l'Espagne et qui adoptent un drapeau spécifique. Le 12 août, c'est la mort de l'acteur américain Henry Fonda, qui était né le 16 mai 1905. Il joua le rôle du général Roosevelt en 1962 dans le film Le jour le plus long. Il avait 77 ans. Tristan, Le jour le plus long, est-ce que tu connais ce film, au moins le titre? Oui, ça me dit quelque chose. C'est un film qui a été fait sur le débarquement de Normandie. Ouais. Non, mais pas peut-être, c'est sûr, mais c'est pas grave. Là, le suivant de film qu'on va parler, tu connais, c'est sûr. C'est le 25 août, c'est la sortie du film Le Père Noël est une ordure. Ah, voilà, de Jean-Marie Poiré, 3 ans. Un incontournable de la saison d'hiver à la maison. Exactement. Ça. Et il est donc sorti 3 ans après la sortie de la pièce de théâtre du même nom, qui avait été créée par la troupe du Splendide. D'ailleurs, on fait les deux. On
normalement, on fait le film et la pièce de théâtre. Ah ben tant qu'à faire, quand on aime, on compte pas. Tout à fait. Eh oui. Le 29 août, c'est la mort de l'actrice Ingrid Bergman, Oscar de la meilleure actrice en 1945 pour Antise et en 1956 pour Anastasia. Elle avait 67 ans. Antise, c'est pas un film qui est en noir et blanc? Si, exactement. C'est tout à fait ça. Et encore un événement heureux, le 30 août au Liban, plus de 11 000 combattants palestiniens évacuent Beyrouth. Voilà, c'était le début de la guerre du Liban aussi. Comme quoi, cette région du Proche-Orient, ça a toujours été une poudrière. Ça peut exploser vraiment à tout moment. Et on va écouter un groupe qui s'appelle Dexys Midnight Runner. Alors le groupe, voilà, le groupe va rien vous dire du tout. La chanson s'appelle Come On Eileen et je suis sûr que vous le connaissez. Je vous mets ça de suite. Moi, je connais pas. Ça, non? Oui. Et puis oui, on connaît, oui. Voilà, ça c'était sûr. C'est un peu trop loin de moi. C'est un peu trop de moi là. Ah, ça va mieux comme ça. On continue? Allez. On arrive au mois de septembre. Et donc c'est le 3, c'est l'assassinat en Sicile du général italien antimafia Alberto Della Chiesa et de son épouse. Ah bah anti-mafia, oui, en Sicile. Voilà, tu me l'enlèves de la bouche. On dira pas qui a commandité probablement cet assassinat. Qui c'est qui est au jaune?
Il y a la petite Qui est jeune. il y a la petite qui veut prendre la parole. Ah aussi. oui, mon micro a la couleur jaune. Voilà. Elle s'intéresse à tout. On essaiera, si elle veut tout à l'heure parler, de lui ouvrir son micro après le mois de septembre pour qu'elle nous dise un petit mot. On continue donc le 10 septembre, c'est l'échec du premier tir commercial de la fusée européenne Ariane. Comme quoi, il y a des échecs avant des réussites. Le 14, c'est le décès dans un accident de voiture de la princesse de Monaco, Grace Kelly. Elle avait 52 ans. Le 17, les milices chrétiennes des phalangistes massacrent plus de 1000 Palestiniens dans les cas de Sabra et Shatila au Liban. Toujours le Liban, toujours le Proche-Orient. Rien de neuf sous le soleil, on va dire. Et c'est qu'elle veut dire. Voilà, et on va continuer en musique sur KTB Radio avec un auteur-compositeur qui compte encore maintenant dans la variété française, que ce soit surtout en compositeur. As-tu une idée? Jean-Jacques Goldman. Exactement, si tu peux parler un peu plus près du micro, ce serait parfait, mais on a entendu que tu avais dit Jean-Jacques Goldman. Et la chanson, c'est Quand la musique est bonne. Allez, on envoie ça tout de suite. Papa, je t'aime. J'ai trop saigné sur les Gibson. J'ai trop rodé dans les tobacco road. Y'a plus que les caisses
qui est bonne, c'est qu'on est sur KTB Radio. Bien évidemment, on ne pouvait pas la louper celle-là. On continue avec le mois d'octobre. Déjà, le temps passe Octobre vite. rose. Eh oui, exactement, merci Tristan de rappeler ce moment important chaque année en France et peut-être même en Europe avec Octobre Rose. Là, ça n'a rien à voir. On va parler de Helmut Kohl. Est-ce que tu connais Helmut Kohl? Oui, ça me dit quelque chose. Le Helmut Kohl qui devient le chancelier de la RFA. Ah oui, c'est ça. Et il occupera ce poste pendant 16 ans. Autre révolution aussi, ça a marqué notre enfance, c'est Sony qui commercialise le premier CD-ROM audio. Ce support révolutionnera d'abord le monde de la musique, puis celui de l'informatique, avant de s'éclipser au profit d'Internet. Tu veux parler un peu de... Bon, peut-être pas le premier, le CD-ROM audio, parce que tu l'as pas eu, mais après des CD. Non, mais si, les CD... Non, mais voilà, c'était en 82, mais comme beaucoup, j'ai commencé par les cassettes audio. Exactement. Et puis après, on a fait les CD et on était aux pointes de la nouveauté par rapport à nos parents qui ne comprenaient pas l'intérêt du CD. C'est vrai. Et qui était au départ tout à fait difficile, puisque les cassettes audio, on pouvait les enregistrer, alors que les CD, avant de les graver, ça a mis un peu plus de temps. Et maintenant, c'est nous qui paraissons Oui. des dinosaures quand ils arrivent avec... Voilà. Oui, clairement. Voilà, on a confirmation. Bonjour les anciens. De la nouvelle génération. Merci Tristan. On continue le 4 octobre, c'est la mort du pianiste et compositeur canadien Glenn Gould. Il est connu pour ses interprétations personnelles des œuvres notamment de Jean-Sébastien Bach. Le 18 octobre, c'est la mort de Pierre Mendès France, engagé dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, puis Premier ministre et député. Il avait 75 ans. Et le 30 octobre, c'est la naissance de la chanteuse Chimène Badi, révélée en 2002 sur la chaîne de télévision M6 grâce à l'émission Popstar. Et là, on va écouter un groupe qui a énormément compté pendant les années 80, une chanson que tu apprécies énormément, Céline, et je te la dédicace tout de suite, c'est Téléphone avec Cendrillon. Merci. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. Elle part. Jolie petite histoire. Cendrillon, pour ses 30 ans, est la
les cieux. Tes anges n'aiment pas devenir vieux. Téléphone avec Cendrillon, et j'en connais une qui connaît les paroles par cœur. Oui, bah c'est normal, on l'avait appris au collège. On avait fait toute une séance. Vous avez bien de la chance. Hein. Plus d'un trimestre. Oh, mais des fois au collège, t'avais eu des trucs sympas. Waouh, j'ai eu une fois Queen et sinon c'était des chansons pour enfants avec des chauves-souris et des parapluies. Incroyable. Écoute, t'as eu la flûte à bec, toi? Non, t'as pas. Non, eu j'ai eu de flûte la à bec. batterie par contre. Ah oui, la C'est batterie. pour ça qu'on avait fait Queen, parce que j'avais fait de la batterie. Ah, heureusement, nous, on a été l'époque flûte à bec encore. Après, normalement, c'était censé être sur les 4 années, mais avec le Covid, ils nous avaient refusé tout le truc, parce que avec le sanitaire et tout, alors que c'était nos propres baguettes qui nous demandaient de payer une blinde, d'avoir deux paires de baguettes pour... On avait réussi à trouver des baguettes d'occasion d'un voyageur et on l'avait récupéré lorsqu'il s'était arrêté à la SNCF à Gap. On avait récupéré les baguettes et tout, il était reparti le truc. Je peux poursuivre ou je vous laisse les clés ou continuer, je reviens dans 2 heures. Bah écoute, c'est souvenir, non? Voilà, non, c'est mais ça. C'était cette année-là, pardon, excuse-moi. C'est ça. Tristan, si tu as bien suivi, on est à quel mois? Août. Octobre, pardon. Là, c'était le mois d'octobre. C'était le mois d'octobre. Ah oui. Donc, on continue avec le mois de novembre. Bravo. On connaît nos mois. Le 3 novembre, c'est un camion-citerne qui explose dans le tunnel de Salang en Afghanistan et qui fait 176 morts. Oh, ça fait beaucoup là. Voilà, ouais, ça fait beaucoup. Le 4, c'est le décès du réalisateur, scénariste et acteur Jacques Tati, créateur et interprète du personnage de Monsieur Hulot, présent dans plusieurs de ses films, par exemple Les Vacances de Monsieur Hulot. Et ça n'a rien à voir avec Nicolas Hulot, ni avec les magasins Tati pour les plus anciens. Voilà. Et non plus les mulots, les rats des champs. C'est ça, exactement. Il me perturbe. Le 8 novembre, en Haute-Volta, c'est l'actuel Burkina Faso. Saïe Zerbo est renversé. C'est Jean-Baptiste Ouedraogo qui prend le pouvoir. Ok. Suivant. Eh bien, on continue, on poursuit. Le 10, c'est le président du Soviet suprême de l'URSS, Léonid Brejnev, qui décède dans l'exercice de ses fonctions. Et le lendemain, c'est Yuri Andropov qui lui succède à la présidence de l'URSS. C'est pas l'un des seuls gars de l'URSS qui est mort pendant son truc? Si, complètement. Ouais. Comme quoi, les jeunes, ils ont de la culture. Et URSS, Tristan, est-ce que tu te rappelles l'acronyme de quoi c'est? Oh là là, Union des républiques soviétiques et sociales. Socialistes soviétiques. À 2, on y arrive. À 2, vous y arrivez. On en parlait tout à l'heure, le 30 novembre, c'est la création en France d'un fichier antiterroriste informatisé. Oui, un peu de 3 attentats. Voilà. Et en musique, on écoute Culture Club avec Do You Really Want to Hurt Me? On se retrouve après la pause technique. It's time to realize my crime. Let me love and steal. I have danced inside your eyes. How can I be real? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Precious kisses, what that burn me. Lovers never ask you why. In my
jusqu'à la dernière note, un peu plus on se faisait avoir. On continue, c'est déjà la fin de cette émission. On arrive au mois de décembre, avec le 1er décembre, un film culte en France, qui était sorti un an avant aux États-Unis, qui avait été présenté au Festival de Cannes. Est-ce que tu sais ce que c'est que ce film? Pas du tout. E.T., l'extraterrestre. Oh. Oui. Et oui. Donc t'es plus jeune que le film E.T. Ou Ouais, à quelques jours près. Bah à 24 jours près, oui. Oui, en France, oui. En France, oui. Voilà. Mais oui, je suis plus jeune que E.T. Et il remportera 4 Oscars en 1983. Mérité pour ce film. Hein. Oui, c'est vrai que ouais. même pour la génération actuelle, c'est un Ouais. film, Qui ne connaît pas E.T. en fait? Exactement. Oui, c'est ça. Et même si ceux qui l'ont pas vu, ils ont vu tellement d'extraits que je pense qu'ils ont vu le film en gros. Bah ouais. Et c'est vrai que oui, c'est vraiment ça fait partie des grosses références, quoi. Puis ils ont réussi à derrière créer ce jeu aux États-Unis d'Amérique de faire des films par rapport à des choses qui ne sont pas normales. Par exemple, on avait des films avant qui parlaient de la guerre. C'était vraiment l'un des premiers films révolutionnaires qui montraient ce qui pouvait se passer dans l'espace, des trucs comme ça. Oui, et puis c'est vrai que il y a énormément de films qui font référence d'ailleurs. Oui, où oui. on se dit, ah oui, eux ils ont regardé E.T. Mais bon, qui n'a pas regardé E.T. en fait? Le 7 décembre aux États-Unis, c'est la première exécution par injection intraveineuse qui est effectuée sur la personne de Charles Brooks, qui a été condamné à mort pour le meurtre d'un mécanicien afin de lui voler une voiture. Là, il y a la furie qui est en train de se mettre en route. Ça commence à devenir long. Abigail, est-ce que tu veux parler au micro? Non. Bon, on va terminer rapidement. Le 20 décembre, c'est la mort du célèbre pianiste américain Arthur Rubinstein, qui interprète Ravel, Debussy et Brahms. Il avait 95 ans. Et oui. Il a bien vécu, 95 ans. Exactement. Et on va terminer l'année avec le 24 décembre, 2 décès ce jour-là. Celui du poète et écrivain Louis Aragon. On lui doit le roman Le Paysan de Paris et le recueil de poèmes Les Yeux d'Elsa. Il avait 85 ans. Et c'est également celui de l'humoriste Maurice Biraud, acteur dans les films Un taxi pour Tobruk, Le Cave se rebiffe et Mélodie en sous-sol. Il avait 60 ans. On va écouter Les Forbans avec Chante. Et après. Et attends, t'as oublié un truc là. Et le 25 décembre. Il s'est passé quoi? C'est le jour de Noël. Ah ouais. J'ai eu mon cadeau. Ouais. Mon cadeau, il est là à côté de moi. Ouais, quand même, oh. Voilà. Tout le monde n'est pas né un jour de Noël, moi je te le dis. C'est ça. On écoute Les Forbans avec Chante et après Céline, je te laisserai le mot de la fin. Seront coupables. Vous connaissez la route qui mène chez moi. Surtout n'oubliez pas, non n'oubliez pas, ouais. Chante, chante, dansez, mets tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras. Viens, surtout n'oublie pas. Vas-y, ramène-toi, oui, tout le monde chez moi. Nous ferons ce soir tout ce qui nous plaît. Peut-être boirons-nous autre chose que du lait. Marions-nous ce soir, oui, jusqu'au lendemain. Venez pour qu'on se marre jusqu'au petit matin, ouais. Chante, chante, dansez, mets tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras. Viens, surtout n'oublie pas. Vas-y, ramène-toi, oui, tout le monde chez moi. Chante, chante, dansez, mets
Forban pour finir cette année 1982. Et donc, tradition oblige, Céline, vu que tu es mon invité aujourd'hui, je vais te laisser le mot de la fin. Voilà, tu dis ce que tu veux, tu as libre antenne. Écoute, on se croirait à la maison, avec les mêmes bruits de fond, vrai bonheur. Non, mais c'est vrai que c'était une année... on s'intéresse rarement aux actualités qu'il y a eu l'année de notre naissance. Quoi. Exactement. C'est pas... Parce qu'on les a pas vécues. On les a pas vécues. C'est surtout nos parents qui les ont vécues. C'est ça, et si... Ils sont tellement souvent pris par par la grossesse, etc., et l'organisation à venir, etc., que ce qui se passe en extérieur, hormis si c'est un gros événement ou qu'ils sont passionnés, ça leur passe au-dessus de la tête et c'est pas quelque chose qu'on va chercher à nous informer. Donc, exactement, voilà. c'est le but de cette émission. C'est sympathique de savoir tout ça. Si tu auras pu en retenir quelque chose, voilà. Bah écoute, pas mal d'attentats quand même, hein. Génial. Mais bon, voilà. Ok, bah, je te remercie. Et bah de rien. Et merci puis à toi. voilà. À la prochaine. Oui, déjà. À la radio, parce que sinon. Ah bon, je crois que tu me donnais ma semaine. Je crois que j'avais les quartiers libres. Bonne soirée à tous, bonne semaine. Faites ce que vous aimez faire, portez-vous bien, écoutez-nous, restez-nous fidèles. C'est grâce à vous qu'on continue à faire nos petites bêtises. J'ai le grand qui me regarde avec des grands yeux, il a peut-être envie de dire un mot. Non, rien à dire. Non. Non, il attend pour dire KTB Radio. Non. Tiens, Abigail, tu voulais dire quelque chose au micro, tu veux le dire? Non, bon, on n'y arrivera pas, bon, c'est pas grave. Allez, on vous laisse, passez une bonne semaine, à la semaine prochaine. Bisous, ciao. Bisous, ciao.